puissants que jamais. Tout le monde compte sur nous. Mais on n'a même plus d'équipe. Alors retour à la formule qui marche, un duo. Toi et moi contre le monde entier. Toi et moi. Toi, la plus grande héroïne de tous les temps. Salut les miraculeurs, ici Mr Dreams et bienvenue sur ma chaîne. Pour fêter cette fin d'année 2022, je vous propose la review du dernier épisode sorti en ce jour en France, c'est-à-dire Exaltation. Un épisode qui était vraiment incroyable, une sorte de Glaciator 3.0, dans tous les cas on va en parler sur la chaîne. Mais clairement cet épisode était vraiment ouf et ça va changer le destin de nos héros à jamais. Je vous le dis, cet épisode va changer le destin de l'univers de Miraculous. Du coup c'est parti pour le résumé. L'histoire commence alors que Ladybug a à nouveau essayé de séduire Chat Noir. Marinette est de plus en plus perdue dans ses émotions. Elle veut Chat Noir, quitte à même jeter les photos d'Adrien. Pour se calmer, la jeune fille décide donc d'aller dans son balcon et c'est là où elle revoit Chat Noir pour la 3e fois. Mais étant tombée amoureuse de lui, ils décident donc de flirter tous les deux ensemble pour aller manger une glace chez André le Glacier, personnage que je déteste d'ailleurs. Du coup, après avoir trouvé le glacier, André dit ceci: Marinette est amoureuse d'Adrien et Chat Noir est amoureux de Ladybug. Évidemment, les deux s'en foutent et décident donc de s'embrasser. Chat Noir ne veut pas car il cache son identité secrète à Marinette. Marinette, n'acceptant pas la réponse, se met dans une telle colère qu'elle finit par être akumatisée par Monarque. Mais grâce à Chat Noir, elle rejette l'Akuma et finit traumatisée. À cause de son amour, elle a failli rejoindre Monarque et elle a failli tout gâcher. Mais évidemment, l'Akuma ne reste pas tranquille pour autant. Il akumatise donc André, qui devient un nouveau Glaciator, mais cette fois-ci avec l'essence du Miraculous de Tigre, provoquant un énorme chaos dans Paris. Mais évidemment, grâce à l'intervention de nos deux héros, Ladybug et Chat Noir, ils réussissent à faire fondre Glaciator pour la 3e fois. Marinette est triste car elle ne peut pas aimer Chat Noir ni Adrien. Adrien, quant à lui, est triste car il ne peut aimer ni l'un ni l'autre. Et Gabriel a obtenu une information. Chat Noir a des sentiments pour Marinette. Et c'est une information qu'il risque d'exploiter pour se débarrasser de Ladybug. Et oui, j'ai copié son script, désolé. Et l'épisode se termine donc comme ça. Bon, que dire de cet épisode ? Déjà, cet épisode était vraiment incroyable. Déjà au niveau de l'émotion, au niveau de nos personnages. Et pourtant, il traite d'un des méchants que je déteste le plus, Glaciator. Je hais ce méchant, je hais André le Glacier. Et l'épisode est un peu un Glaciator 3.0, du style nos héros sont à nouveau réunis en tant que Chat Noir et Marinette, mais cette fois-ci les deux s'aiment. Chat Noir ne veut pas accepter ça car il cache son identité secrète à Marinette et Marinette ne comprend pas car elle aime Chat Noir. C'est pour ça qu'elle se fait akumatiser et clairement la pauvre. Déjà que ça allait pas bien, maintenant elle a failli se faire akumatiser, j'ose même pas imaginer son état. Mais oui, elle a failli se faire akumatiser, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, Chat Noir, lui aussi, n'est pas à plaindre. Je tiens à dire que voilà, qu'il a refusé à aimer Ladybug et à la traiter comme une amie. Et maintenant, il ne peut pas aimer Marinette, car voilà, Marinette est amoureuse de lui en tant que Chat Noir, mais lui ne l'accepte pas, car il a l'impression de lui mentir en lui cachant son identité secrète. Et tu sens que ça lui fend le cœur de faire ça. Ça l'énerve. De plus, voilà, il aime Marinette et il veut la voir à elle. Et il veut voir personne d'autre. Notre Adrien est vraiment tombé amoureux de Marinette au plus profond. Et c'est ça qui rend l'épisode très intéressant. Cette fois-ci, les deux sont véritablement amoureux l'un de l'autre. Mais ils ne peuvent pas à cause de leur pouvoir et à cause de leur Miraculous. Mais franchement, ça nous a donné une scène magnifique où les deux s'embrassent. Certes, la scène ne dure que 10 secondes, mais c'est 10 secondes de pur instant, car on sait qu'à un moment donné, ça va arriver. On sait que nos deux héros seront ensemble, unis. Ils vivront, je l'espère, une belle histoire d'amour. Même si personnellement, je pense que ça va arriver, on le sait, qu'à la fin, ils seront ensemble. En tout cas, je l'espère. Mais du coup, évidemment, on va parler du second point le plus important pour moi, les agrestes, le cas agreste. Et du coup, on va commencer par Monarque. Et oui, Monarque, cette fois-ci, a appris une toute nouvelle information très importante dans sa quête des Miraculous. Chat Noir a des sentiments pour une fille. Et cette fille, c'est l'amie, l'amoureuse de son fils. Clairement, mais il a une occasion en or. Franchement,
Là, Monarch a véritablement dégoté une information très importante. Surtout que voilà, on le sent qu'il regarde de plus en plus son bras. Car il sait que voilà, il doit récupérer les Miraculous le plus vite possible. Coûte que coûte, car comme il a dit à Nathalie, s'il ne fait rien, Adrien sera bientôt seul. Et je pense que Monarch va devoir redoubler d'efforts lors de cette seconde partie pour espérer au moins avoir les Miraculous de Ladybug et Chat Noir. Vu que l'épisode suit le choix des Kwami, je vais en parler. Sachez que je n'ai pas vu la première partie sortie sur Gloob, que je ne veux rien entendre, que je ne veux pas de spoil. Du coup, c'est bon, c'est terminé, passons au choix des Kwami. Et là, Tiki a dit quelque chose de très important lors de cet épisode. Quelque chose qui m'a marqué et quelque chose à bien noter. Il ne faut jamais que les porteurs du Miraculous, du Chat Noir et de la Coccinelle soient en conflit. Du coup, Marinette en tant que Ladybug et Chat Noir en tant qu'Adrien ne doivent jamais se fâcher. Et on sait très bien ce que ça peut donner. Alia l'a même évoqué, si le monarque découvre leur identité, il pourrait détruire le monde. Les preuves sont très présentes dans la série. Que ça soit avec Chat Blanc, qui a été créé car Gabriel avait découvert l'identité secrète de Chat Noir et qu'il a exploité à son maximum, ou que ça soit éphémère quand il a réussi à faire son vœu avant que Lucas intervienne et sauve la situation. Bref, notre monarque est bien plus puissant que jamais et possède une arme de destruction qu'il n'a même pas conscience. Et vu comment il sombre dans la folie, actuellement je ne sais même pas comment va se terminer cette saison 5, mais je sais qu'une chose, nos héros seront marqués à jamais. Ça a été dit dans la bande-annonce, ça a été dit pendant ces 9 premiers épisodes et ça va être dit dans le futur. Du coup les Miraculeurs, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci énormément. J'ai vraiment pris un énorme plaisir à faire ces 9 premières reviews. J'espère que les prochaines seront encore mieux. J'espère être vraiment surpris par la suite. Car comme l'a dit Thomas Astruc sur Twitter, ce n'est que le début. Et j'ai vraiment hâte car là, pour moi, on est rentré dans l'une des meilleures périodes de Miraculous. Si ce n'est la meilleure. Du coup les Miraculeurs, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, le lien est en description, où pour avoir des petites exclusivités, des photos en exclusivité, des projets en exclusivité. N'hésitez pas aussi à me DM sur Insta. Du coup les Miraculeurs, moi je vous dis à plus et restez connectés.